camion dans son élan avec la seule puissance de son bras droit. Dans l'impact, il avait arraché une partie du bloc moteur. Le chauffeur, figé derrière son volant, était totalement choqué. Il n'en croyait pas ses yeux. Demba arracha la portière du poids lourd avec une sauvagerie inouïe. Le chauffeur, lui, resta figé, incapable de sortir le moindre mot, tellement le choc l'avait cloué sur place. Le chauffeur hurla de terreur en voyant ses yeux rouges. Son cœur était au seuil de l'arrêt cardiaque. Jusqu'à ce que Demba brise le silence. « Qu'est-ce que t'as à ne pas t'arrêter quand on te demande de l'aide ? Donne ton téléphone. Tout de suite. » La peur l'a tabassé plus fort que Demba, et il s'est écroulé. Il s'est vraiment évanoui là. Il fouillait le camion avec la précision d'un homme en quête d'une seule chose. Rien ne devait lui échapper. Il récupéra le téléphone du brave homme que la peur avait laissé à l'état d'inconscience. Par chance, aucun mot de passe. Un appareil de travail, laissé sans protection. Désolé pour l'attente. Me revoilà. Tiens, appelle ton père. Le téléphone est déverrouillé, vas-y, tu peux y aller. Hawa le regardait, ému. Il avait marché des kilomètres juste pour trouver quelqu'un assez gentil pour lui prêter un téléphone. C'est ce qu'elle croyait, dans son cœur. Mais la réalité était tout autre. À son réveil, l'homme n'avait pas retrouvé sa gentillesse. Il avait retrouvé la peur. Et la peur, elle, ne discute jamais. Il prit ses jambes à son cou et s'enfuit dans un état de panique totale. Le père de Hawa, un homme immensément riche, propriétaire d'une entreprise internationale de fabrication de gobelets. Quand la maladie a commencé à lui voler ses souvenirs, il lui avait tout cédé, convaincu qu'elle continuerait son héritage. Allô papa, c'est Hawa. Il m'est arrivé quelque chose. Hawa raconta tout à son père dans les moindres détails. Ils parlèrent longtemps, assez pour qu'il comprenne l'urgence de la situation. Finalement, sa voix se fit grave et déterminée. « Ne t'inquiète pas, je vous envoie un taxi pour rentrer directement à la maison. » La route allait être longue, très longue. Il n'était pas à côté. Il vivait à plus de 700 km de là où il se trouvait. Mais pour sa fille, aucune distance n'était trop grande. Le vent soufflait. La route était vide, jusqu'à ce qu'une lumière apparaisse au loin. « Hawa, tu vois, je crois que c'est lui. Je crois que c'est notre taxi. » Désolé, j'ai dû prendre un autre chemin. Sur la départementale 15, il y a un camion super lourd complètement explosé de l'avant. La portière passager arrachée net, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et le chauffeur, introuvable, personne sur les lieux. Ça fait froid dans le dos. Et en roulant un peu plus loin, j'ai même aperçu un énorme morceau du carter moteur arraché, posé au milieu de la route, comme si quelque chose avait littéralement déchiqueté le camion. Vraiment, c'est pas normal. Peut-être un cerf, très certainement. La route allait être longue, plus de 700 km devant eux. Assis à l'arrière, Demba regardait la nuit défiler, perdu dans ses pensées. Il s'interrogeait. Était-il vraiment fait pour marcher aux côtés de Hawa ? Après tout, c'est à cause de lui qu'elle avait failli perdre la vie. Et ce doute, petit à petit, commençait à s'installer dans son cœur. Demba s'apprête peut-être à prendre une décision. Une décision qui changera tout, pour lui. Pour elle. Arrivé à l'aube, l'air est froid, le ciel tire vers l'orange. La voiture se gare devant la maison du père de Hawa, éclairée par une lueur chaude. Que la paix de Dieu soit sur toi, mon fils. Demba nerveux jette un bref regard sur Hawa. Sois la bienvenue dans cette maison. Ne sois pas timide, tu es ici chez toi. Pour Demba, tout cela était nouveau. Une poignée de main, un regard bienveillant, une parole douce. Des choses simples pour n'importe qui. Mais pour lui, c'était un monde qu'il n'avait jamais connu. Il n'avait jamais senti la chaleur d'un foyer, jamais reçu le respect d'un père, l'amour d'une femme, jamais entendu une voix lui dire qu'il était le bienvenu. Et dans ce silence, alors que le soleil du matin colorait la pièce, l'émotion montait, Demba sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. La paix. Derrière ce corps de titan, se cachait un cœur d'une sensibilité rare. La vie l'avait brisé trop tôt. Alors il avait appris à se construire une armure.
Hawa n'était pas surprise. Elle l'avait toujours su. Derrière cette force qui terrifiait les hommes, se cachait un cœur qui ne demandait qu'à être choyé. Conseil national de sécurité. Salle de débrief. Messieurs, je veux un rapport total, sans politique, sans filtre. Qui est cet homme et qu'est-ce qu'il représente pour la nation? Le sujet D07 présente des capacités dépassant toutes les normes humaines, militaires et scientifiques. Les analyses menées par le scientifique Lassana confirment une force brute hors catégorie, une vitesse au-delà de toute capacité de mesure, une résistance physique incompatible avec la biologie connue. Conclusion préliminaire. Nous faisons face à un être qui n'obéit plus aux lois de notre monde. Incident du camion. Rapport complet, fait constater sur site. Le sujet D07 a stoppé un poids lourd de 44 tonnes, à pleine vitesse, arrachant dans l'impact une moitié du carter d'huile projeté à 27 mètres. Témoignage du chauffeur après internement. Je n'arrête pas de le revoir. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois ce démon. Il a frappé la calandre de mon camion avec une force inhumaine. Ses yeux rouges, comme si la mort elle-même me regardait. Depuis, ça ne part plus. Dès que j'approche un véhicule, je hurle, je tremble. Je peux pas, je peux plus. L'homme est aujourd'hui interné en unité psychiatrique. Diagnostiqué stress post-traumatique sévère, il ne peut plus s'approcher d'un véhicule, même à l'arrêt, sans entrer en crise. Analyse du CNS, profil tactique du sujet. Le sujet n'est ni hostile, ni docile. Il agit selon un schéma constant. Protection absolue de la dénommée Hawa. Neutralisation immédiate de toute menace. Indifférence totale envers les forces de l'ordre tant qu'elles n'interfèrent pas. En bref, Monsieur le Président, le niveau de menace reste bas. Cependant, toute interaction directe équivaut à un suicide. Face au sujet D07, un blindé n'y survivrait pas. Une unité d'élite serait annihilée. Même une frappe tactique échouerait. Il doit être classé phénomène oméga, interaction strictement interdite, surveillance passive uniquement. Tant qu'il protège, nous observons. S'il se retourne, que Dieu nous vienne en aide, car nous ne pourrons rien faire. Un individu capable d'invoquer une énergie pure et dévastatrice. Une énergie pouvant, à elle seule, raser un continent avec une facilité déconcertante. Un homme dont la force, la vitesse et la résistance dépassent tout cadre humain connu. Ce n'est plus un citoyen ordinaire. À notre échelle, nous parlons d'une anomalie biologique, peut-être même d'une nouvelle espèce. Pour l'instant, l'individu nommé Demba Diallo ne présente aucune hostilité. Il semble suivre une morale, une ligne de conduite. Mais s'il venait à perdre patience, nous n'aurions absolument aucun moyen de lui tenir tête. Transmettez immédiatement l'ordre à tous les commissariats du continent. Prudence absolue. Aucune provocation. Aucune intervention directe. Surveillance discrète uniquement. Cet individu est imprévisible, potentiellement incontrôlable. Et je veux que chaque unité d'Afrique le comprenne clairement. Que Dieu protège nos citoyens et que Dieu protège l'Afrique. Le président le sait. Face à Demba, aucun protocole, aucune stratégie, aucun plan d'urgence n'existe. Et c'est précisément ça qui l'inquiète. Started on a barbecue. You got the smoke out of your pocket. So you're sticking me like glue. Cool, I'm about to drop my wallet. I don't know why. Demba, t'es où? Papa te cherche. Il n'aime pas savoir que t'es dehors à cette heure-ci. Ne t'inquiète pas, je règle 2-3 choses et je rentre vite si Dieu veut. D'accord, mais s'il te plaît, fais attention à toi. Je veux juste te savoir en sécurité. Tu me manques, je t'aime. Cette nuit-là, tandis que ceux qui l'aimaient l'attendaient, Demba marchait vers l'ombre, vers la justice, vers le chaos qu'il allait déchirer. Il soulève avec une aisance déconcertante ce véhicule utilitaire. Puis d'un geste sec, il l'envoie exploser contre le mur de l'entrepôt. L'impact, lui,
parla à leur place. Il avançait, lentement, comme une sentence qui prend forme. Il n'était plus là pour parler. Il mettait sa menace à exécution. Et ce soir-là, l'empire de Malik allait devenir un champ de ruines. Chaque pas résonnait comme un verdict. C'était le début de l'hécatombe. Les rafales d'AK-47 hurlèrent dans l'entrepôt. Mais contre lui, elles n'avaient aucun sens. Les balles frappèrent sa peau et rebondirent aussitôt, comme si l'acier venait de heurter quelque chose de bien plus dur que lui. Un corps, forgé ailleurs. Un homme que plus rien ne pouvait arrêter.